Hey, salut les Krusty Bébou. C'est Krustyzak. Et on se retrouve pour, j'espère, le dernier épisode de Pokémon Platine. Donc après plusieurs tentatives infructueuses sur le Fatal Pokémon que j'ai pas uploadé parce que me voir faire des combats en boucle et perdre 150 fois, je pense que c'est pas spécialement intéressant. Je me suis dit qu'il fallait mettre un bon petit coup de collier et aller farmer le League pour vraiment monter en niveau. C'est ce que j'ai fait, hein. D'ailleurs, si vous voulez monter en niveau, la technique la plus simple, c'est celle-ci. Vous mettez vos Pokémon à la pension et vous faites le mongol avec la bicyclette et vous accélérez le jeu, vous accélérez l'émulateur, quoi. Ça marche très très bien. Et j'ai aussi changé certaines attaques. Par exemple, les Varela, je lui ai mis toxique. Ça me permet de passer des Pokémon un peu chiants en leur grillant la santé avec le poison. Bref, on a une équipe qui normalement devrait déchirer sa race. Donc, on va envoyer en premier Calimero. Et on y va, c'est parti. Ah, j'ai bienvenue. On va pas relire encore les dialogues, on s'en fout. À chaque fois je perds contre Lucio, hein. Toujours le même, hein. Son Alakazam et son Galam sont beaucoup trop chiants. Mais bon, maintenant que j'ai au moins 7-8 niveaux de plus, normalement ça devrait passer. Pouvoir antique, déjà j'arrive à passer. Il y a de méga de vitesse, c'est pas mal. Reste. Alors le Rastor, pas sûr de le one-shotter même avec ses... Ah, il tank bien. Empoisonne pas pour le moment, c'est pas mal. Carino. Mon mashup c'est Anne Hidalgo. La Pyrène. Envoie Anne Hidalgo. À Calimero, pardon. Et la pression. Wow. Avec Portic. Le one shot aussi, normalement. Stop. Un fight pour les Varela. Voilà, un bon petit lance-flamme. En plus, je passe de vitesse. C'est-à-dire que c'est un Pokémon qui a l'air rapide comme ça, mais en vrai, il est lent. J'accepte ma défaite.
Prochain défi m'attend. Ensuite, Terry. Contre Terry, on a une arme secrète. C'est Girafe de Pardieu. Allez voir. Regardez-moi ça, quel dresseur adorable. Blablabla. Allez, regarde la vieille. Écosphère. Je lui ai appris Écosphère. Oh oui, ça one shot. Ah c'est bon ça. Colocus, là. Prends cher. Elle prend cher, à mon avis, séisme. La joie de vivre et le jambon. Voilà, tant que j'ai la joie de vivre. Alors, est-ce que je touche shot avec ça? Ok, c'est pas mal. Ah, il manque. Pas mal. Coup critique, c'est un peu tard, dommage. Survol. Ah, il pourrait barrer là. C'est un séisme, normalement je prends trop de problème. Large. C'est un one shot. Problème. On a une girafe pour ça. Je peux se faire un gros. Avoir une attaque plante, ça change la vie quand même. Rina stock. Oh non, ça passe pas. Et il y a encore... Oula, 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 oula. Il m'a one shot. Ah, c'est terrible ça. Je sais pas si je vais en mettre un jour. Ok,
qu'il est là, Caradoc. Rock Goulet, oh là. Même pas si survie. Ah si, je peux. Ok, c'est bon. Péri passé. Blablabla. Donc ensuite on a Adrien. Adrien, c'est bien évidemment un petit peu. Et ça commence avec Démolos. Contre Démolos, moi je serais partant d'envoyer Locpin. Pour lui faire des yata. Je pense que ça devrait le faire. Hey, je t'attendais, Dresser! Blablabla. Bla bla bla. Ouais, j'ai une coupe afro, j'ai le coup aux fesses, ouais. Nickel. Et sauté, Wata! Oh non! Oh non, putain, il est temps de poser le zénith. Ah, l'erreur. Le zénith. Guérison, ok, c'est pas grave, c'est bien ça. On va essayer de temporiser un peu. Tant que le soleil passe, parce que Simiabras sous zénith, ça fait extrêmement mal. Ah, c'est comme ça. Est-ce que Bunger est plus rapide que Simiabras? Ouais. Pouvoir temporiser. Là, il va me faire bout de feu. Voilà, il rate son attaque. Même ça, ils sont forts. Pas mal. Voilà, là, normalement, il me one shot. Non, même pas. Ah, par contre, il me crame le cul. Oh, il a mash punch. Oh, le bâtard. Tiroli. Le gras, c'est la vie. Un bon séisme, mais on parle plus. Oh
plus, je suis prioritaire, oh, c'est beau ça. Oh, c'est un one shot là. Galopa, c'est parti. Galopa, 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 galopa. Oh, galopa. Oh, par lance-soleil. D'habitude, il me fait rebond. Oh, il aura même pas le temps de lancer son lance-soleil. Allez, c'est un level up. Again. Sentir ma détermination. Bah tiens. Oh là là, mais j'ai trop de chance là. Et c'est activé plein de fois là, la vitrée. Je la sens bien cette run. Cette run. Cette tentative contre la ligue. Après évidemment, c'est Lucio que le c'est la battre. J'ai époustouflé. Waouh, tu m'as réduit en cendres. Normalement, on a qu'un Pokémon à rappeler. Là, ah merde, on rappelle. Ah non, c'est là que ça se corse. On prépare le terrain avec Anne Hidalgo. Hein, tu me fais mieux tomber, j'ai envie de... Allez. C'est ça, montre-toi la hauteur de ta réputation. Cette fois... Je vais t'enculer à sec. Pour se le dire. À Griffon, bah, si tu fais un coup critique, je te fais un bisou. Pas un coup critique. Pure lumière. Ah, guérison, évidemment. Allez, fais-moi un coup critique. Mais putain, mais jamais de coup critique avec une attaque qui est censée faire des coups critiques. Une chance sur 3 de faire des coups critiques. Pas une chance sur 3, mais je crois que c'est... Je sais plus exactement. Mais normalement, c'est double chance de coup critique. Au niveau 60. Level up. Galam. Contre Galam, j'arrive pas à le passer Galam. On va l'empoisonner. Normalement je peux tanker Vampire. J'ai pas de chance, t'as même pas activé Joli Sourire. Ce que je vais faire, c'est que je vais te temporiser. Au moins jusqu'à Joli Sourire.
Là, il me retouche. Oui, il soigne à chaque fois, mais le poison est de plus en plus efficace. Ok, le mur lumière est tombé, ça c'est une bonne nouvelle. Putain, mais active joli sourire. Fais-lui un beau sourire là. Encore pas mal d'objets de soins. Active pas le sourire, je crois. Je doute bien qu'à un moment il va utiliser guérison, mais ah mais j'active pas joli sourire. Vraiment pas de chance, hein. Lame de roc. C'est pas contact, lame de roc. Ok, claque sa baie, ça c'est pas mal. Puis je lui fais une attaque lance-flamme. Non, ouais non. Ah je bloque hein. Je pense que je vais changer de Pokémon. Si j'envoie Caradoc, ça sert à rien. Je suis en train de réfléchir à mon prochain move. Je pourrais envoyer Calimero, normalement il devrait tanker un point, un Vampipoint. Et derrière, je suis pas sûr qu'il soit assez rapide pour le passer. Si j'envoie Depardieu, il sera jamais assez rapide. Combien il y a de vitesse, Cali? 36. Écoutez, dans la vie, il faut prendre des risques. Voilà, il fait Vampipoint. Voilà. Calame souffle du poison. Et normalement, il est mort si j'arrive à lui caser un lame d'air. Et il va me faire... Ah, il fait pas lame de roc? D'air qui fait l'attaque. Ok. Ok, lame d'air qui passe, il est mort. Alors. Il est pas mort et le poison l'achève derrière. Ok. Déjà ça de passer. Quel mur on fait 60. Et là il y a Alakazam. J'ai envie de savoir qui est le plus rapide entre Alakazam et Hidalgo. Ok, c'est Hidalgo, parfait. Alakazam avec le force. Ah, j'ai toujours pas de critique, hein. Oh, il a raté son attaque. Oh, le débile. Pas de guérison sur Alakazam. Antali, bah écoute. Ça continue avec Hidalgo.
Archéodong. Archéodong, Archéodong, Archéodong. Archéodong, donc c'est le dernier Pokémon que j'ai jamais vu, hein. Alors cette partie que j'ai jamais vu en tout cas. Archéodong. Il faut éparer là. Ok, avec des attaques feu que je peux faire un minimum de dégâts. Ça fait du dégât ça bon hein. C'est un monstre en défoncé aussi hein. Oui pas mal. Ah oui ça se two-shot là. Psycho. Oh c'est nul. Ok. On a battu Lucio. Ah, normalement. Oui on l'a eu. Ah, c'est pro. Là c'est pro on te dit. Niveau 60 en plus tiens. La présente victoire n'était pas due à la chance. Ton talent est réel. Et félicitations, t'as battu le conseil 4. T'as pas fini avec la Ligue Pokémon, et oui, te reste à affronter le maître. Et laisse-moi te prévenir, le conseil, le maître est bien meilleur que le conseil 4. Allez, fougueux dresseur, la route vers la gloire c'est devant toi. On l'a défoncé. Ah, et on a aucune perte à déplorer. On est trop bon. Ah, ça passe beaucoup mieux hein, maintenant qu'on a des Pokémon avec des vrais niveaux. Et toxique ça aide pas mal aussi. Hein. Bon maintenant il faudrait affronter le maître. Et normalement si ça n'a pas changé depuis Diamant et Perle, son premier Pokémon c'est... un Spiritomb. Spiritomb, on va devoir l'empoisonner. Parce qu'il n'a aucune faiblesse. En l'absence de type fée. Et comme il est très défensif, on va devoir l'avoir par le poison. Oh. Tiens, on va lui mettre la voix de l'elfe. Au final, en te regardant, je peux en dire beaucoup sur toi. Toi et tes Pokémon avaient surmonté toutes les épreuves ensemble. Tu as beaucoup mûri, ça se voit tout de suite. Cette force que tu as accumulée, je peux la sentir émaner de toi. Mais assez parlé. Passons aux choses sérieuses. Moi, maître de la Ligue Pokémon, j'accepte ton défi. Allez, on va Allez, on va la pulvériser. Moi aussi. Je vais t'enculer à sec. On va mettre un commentateur. C'est parti, la dernière phase du tournoi de la Ligue Pokémon. Krustizak contre le maître Cynthia. Et c'est Evarella contre Spiritomb, notre premier combat. Evarella entame avec un premier toxique. Il empoisonne son adversaire gravement. Alors que Spiritomb lance Vibre Obscur. Une attaque de type ténèbres. Evarella aurait bien aimé de type fée, comme dans 2 générations. Malheureusement, ce n'est pas le cas et je prends plein pot. Mais je tombe quand même. Evarella tombe quand même pas mal, hein. Evarella ici se lance-flamme. Les gars sont pas ouf. Le poison fait des dégâts. Evarella utilise encore lance-flamme. Et normalement avec le poison, Spiritomb devrait passer de vie à trépas. Il reste que 14 PV à Evarella. C'était juste. Et Spiritomb succombe au poison. C'est incroyable. Prochain Pokémon de Cynthia sera Lucario. Quel Pokémon va-t-il envoyer? Contre toute attente, je t'y envoie Bunny Girl.
Bunny Girl sera-t-elle assez rapide pour contrer Lucario avec un redoutable pied sauté? Oh, c'est super efficace! Lucario envoie Aura Sphère. Serait-ce la fin pour Bunny Girl? Oh, il reste 16 PV! Sa défense est redoutable! Alors, je connais Lucario. Normalement, il a une attaque de priorité qui s'appelle vitesse extrême. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser intelligemment mon tour pour me soigner mon Mélodel. Parce qu'il va crever, Bunny Girl. Ou alors je pourrais soigner Bunny Girl. Tanker son vitesse extrême et refaire une attaque derrière et le tuer. Ça pourrait marcher aussi. Mais je sens que je vais avoir besoin des Varela plus tard. Plus que Bunny Girl. Ah, quoique, allez, on va soigner Bunny Girl. C'est plus marrant de voir Bunny Girl gagner. De cette façon, en vrai. Le spectacle, les amis, le spectacle. Crucizac soigne Bunny Girl. Et, comme prévu, Lucario lance vitesse extrême. Il a tenté de l'assassiner lâchement. Et Bunny Girl est toujours rapide et achève son adversaire avec un redoutable pied voltige. Qui est sauté. Togekiss. Jinchi va envoyer Togekiss. Qui va-t-il changer de Pokémon? Croustillant roi Caradoc. La joie de vivre et le jambon. La joie de vivre et le jambon. Telle est sa devise. Togekiss lance une redoutable attaque Aura Sphère. C'est super efficace contre Ronflex. Mais quelle sera l'ampleur des dégâts? Oh! Les dégâts sont faibles. Caradoc utilise une redoutable plaquage. Cela suffira-t-il à paralyser l'adversaire? Oui! C'est une paralysie! Caradoc prend l'avantage en vitesse. Il lance une redoutable attaque éboulement. Super efficace. Et Togekiss ne se laisse pas impressionner et lance une redoutable attaque Aura Sphère une seconde fois. Togekiss est dans un piteux état. Cynthia va-t-elle devoir utiliser un... Ouh là là! Un coup critique! C'est un coup critique! Je sais qu'il va utiliser une guérison sur son Togekiss. Ça me semble plutôt logique. Donc moi je vais faire pareil. Caradoc se soigne avec une redoutable potion max. La barre de vie remonte lentement. Très lentement, on a le temps de se faire chier. Et Cynthia utilise la même stratégie. Et Togepi qui reprend l'avantage en se libéralisant de la paralysie. C'est reparti pour un rewind en fait. C'est exactement ce qui s'est passé tout à l'heure. Togekiss utilise Aura Sphère. C'est super efficace. Caradoc utilise plaquage. Sauf que cette fois ça ne paralyse pas.
Qui se relance aura se faire. Caradoc réutilise plaquage. Ah, même pas un paralyse. Non. Et qui s'utilise un troisième aura sphère. Ronflex tankera-t-il cette attaque? Il reste 3 PV à Ronflex. Il remporte cette manche avec un redoutable plaquage. C'est merveilleux. C'est magnifique. Oh, Cynthia va envoyer Kerchakroc, son plus redoutable Pokémon, son Léviathan. Alors qu'est-ce que je fais? Qui j'envoie? Il faut les Pokémon avec des attaques glace. Le seul Pokémon pour les attaques glace, c'est Evarella et Bunnygirl. Et ils sont tous les deux pas frais. Donc je pense que je vais soigner Evarella en sacrifiant les 3 PV de Caradoc. Et envoyer Evarella et balancer des lasers glace toute ma vie. Croustizac ne change pas de Pokémon. Sacrifie son Ronflex pour soigner Evarella. Normalement, Evarella tank séisme. Evarella entre sur le terrain une nouvelle fois. Kerchakroc lance un redoutable séisme. Evarella tankera-t-elle cette puissante attaque de type sol stabé? Sans aucun problème, Evarella utilise laser glace, une redoutable attaque à double faiblesse. Kerchakroc s'en sortira-t-il indemne? Oh, il lui reste que peu de PV. Et une baie citrus s'active. Il mange sa baie en plein combat. Est-ce qu'on sacrifie Varela? Donc les plus rapides. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais soigner. Ouais, il va falloir plus que ça. J'ai plus d'hyper potion. Pas grave, potion max. Soigner Bunnygirl, envoyer Bunnygirl contre Kerchakroc. Normalement, elle devrait être plus rapide que Kerchakroc. Et ça devrait le faire en fait. Croustizac soigne son lapin et encaisse une redoutable attaque Dracocharge. Evarella tombe KO, mais ça faisait partie de son plan depuis le début. Bunnygirl entre sur le terrain et assème un redoutable point glace à son adversaire. Qui aurait cru qu'un lopin puisse vaincre le redoutable dragon qu'est Kerchakroc? Je suis sûr que vous n'avez jamais vu ça de votre vie. Et Cynthia envoie son Minobellus. Quel Pokémon va-t-il choisir? Girafe Depardieu entre sur le terrain. Et Minobellus entre sur le terrain également. Girafe Depardieu, plus rapide, elle utilise son attaque tonnerre, une attaque super efficace. C'est super efficace, c'est pas tant que ça. Oh! Oh! Minobellus utilise voile miroir. Il tente d'utiliser la force de son adversaire à son avantage. Ah mais je suis dans la merde si on me fait ça moi. Je vais devoir changer de Pokémon et utiliser un Pokémon avec des attaques physiques. On va renvoyer Bunnygirl. Bunnygirl retourne sur le terrain. Alors que Minobellus utilise Surf.
Ah, j'aurais espéré qu'il relance Blood Miroir derrière pour se faire buter. Bunny 6 uppercut là. Son meilleur stable va tenter de rendre son adversaire confus, malheureusement ça ne marche jamais. Il a tenté d'utiliser le One Miroir, malheureusement c'était une attaque physique, ça ne fonctionne pas. Et le Blus retente un puissant surf. Mais ça ne suffit pas. Être de guérison et reçoit 900 000 Blus. Bunny Girl lance un autre uppercut. Oh, ça y est, enfin Milobellus est confus. Bunny Girl reçoit du son Pokémon. Et Milobellus est confus, va-t-il attaquer? Milobellus utilise Laser Glace. Bunny Girl utilise un autre uppercut. Milobellus voit des canards, roche qui joue tout de lui, il se blesse dans sa confusion, aïe aïe aïe. Il ne perd pas beaucoup de PV, puisqu'il n'a pas beaucoup d'attaques. Il reste peu de PV à Milobellus. Une seule attaque, une seule de la part de Bunny Girl. Et ce Pokémon sombrera dans l'oubli. Et c'est la fin pour Milobellus. Il s'est fait lui aussi battre par la lapine. La Bunny Girl de Playboy. Cynthia va devoir envoyer son dernier Pokémon. Il s'agit de Roserade. Je me rappelle pas la dernière fois qu'on m'a mis deux. Krusty n'a pas changé de Pokémon. Il a profité de son fait que son Pokémon soit extrêmement rapide pour lui asséner un puissant point de glace avant de mourir. C'est super efficace. On traduit extrasenseur, une attaque de type psy. Oh, Bunny Girl n'est même pas mort. C'est pas fini! Merde! Bunny Girl Bunny Girl, contre toute attente, est le véritable GOAT de ce combat. C'est lui qui a achevé plus de la moitié des Pokémon du maître Pokémon. Cynthia doit mourir de honte en ce moment. Elle s'est fait enculer à sec. Il y a quelques minutes, t'étais qu'un challenger et maintenant tu es maître Pokémon. Waouh! C'était incroyable! Quel combat magnifique! Tu as réussi à donner à tes Pokémon la force de se dépasser. Tu les as menés de main de maître vers la victoire. Tu as tout! Passion, intelligence, en plus t'es BG et t'es plutôt pas mal au lit. Toi et tes Pokémon, vous êtes capables de relever tous les défis. Voilà ce que je ressens après notre combat. Je suis heureuse d'avoir joué un rôle dans le couronnement du nouveau maître de Sinnoh. Prends l'ascenseur et je te rejoins. On a gagné. Non, pas ça. C'est mortel! C'est mortel. Nous allons entrer dans le panthéon des dresseurs. Krusty, ton dernier combat était magnifique. Ah bonjour, professeur Sorbier. Jeune personne que j'ai engagée dans mon projet Pokédex arrive jusqu'ici. Ah, pour rien au monde, je ne manquerai son couronnement. Ah, Krusty, je crois que tu as beaucoup mûri. Ah, t'es maintenant un vrai maître. Professeur, je vois que vous appréciez toujours la spontanéité et l'enthousiasme des jeunes dresseurs. Krusty, suis-moi s'il te plaît. Accompagnez-nous, professeur Sorbier.
Chaque fois que je pénètre en ce lieu, je ne peux m'empêcher d'être solennel. C'est une réaction naturelle, professeur. Cette salle est un sanctuaire à la gloire des espoirs et des rêves des dresseurs et de leurs Pokémon. Accrousti, bienvenue au Panthéon des dresseurs. Ton nom et ceux de tes Pokémon seront inscrits ici à jamais. Les souvenirs de tes aventures resteront gravés ici. Rappelle-toi que tes Pokémon sont tes partenaires. Qu'ils grandissent avec toi à travers toutes les épreuves. Cette machine va enregistrer vos prouesses pour l'éternité. On a remporté la Ligue Pokémon avec une team de merde. Et Varela, Anne Hidalgo, Locke, un Bunny Girl qui s'est montrée incroyable. J'en attendais vraiment pas autant d'elle. Caradoc, Le gras, c'est la vie. exactement. Girafe de Pardieu. Et enfin, Calimero. Calimero. Et Croustizac, maître de la ligue, félicitations, on a remporté Pokémon Platine. Merci à tous vraiment d'avoir regardé ce let's play, ou en tout cas ce dernier épisode. Comme quoi c'est possible, hein. Vaincre la Pokémon Platine avec que les Pokémon type normal. Bon, j'ai galéré ma race, hein. J'ai dû refaire la ligue Pokémon au moins 3 fois. Mais on a réussi. Mais attends, Krusty Krusty, attends, il y a le podcast à faire et tout. Il faut que tu captures Itran et tout, on s'en fout. Non, on s'en fout. Ça m'intéresse pas. Ce que je voulais, c'est vaincre la ligue Pokémon avec ma team de Pokémon normal, ma team de bourrin. Et c'est fait. Merci à tous en tout cas d'avoir regardé ce Let's Play de Pokémon Platine, ce dernier épisode. Je sais que j'ai déjà prononcé cette phrase. Et merci à tous les Krusty Boys et les Krusty Girls. On se retrouve pour un prochain Let's Play parce que il y a un prochain Let's Play. Et le prochain Let's Play, ce sera pas un jeu Pokémon, je vais le faire sur le donjon de Nullbuck, l'amulette du désordre. On va faire un challenge dessus, vous allez voir. Bref. Et je referai sûrement un Let's Play Pokémon un autre jour, mais là j'ai envie de faire un break avec Pokémon. Voilà. Merci à tous.